La plupart du temps, dans nos sociétés, dans nos éducations, le seul axe qui soit valorisé, encouragé, c'est l'expression de soi. On parle très 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 peu, pour ne pas dire jamais, de l'écoute, et donc de la capacité d'écoute. Et donc, la plupart du temps, nous n'avons aucune formation à l'écoute. Très très souvent, nous ne savons pas écouter. Beaucoup d'entre nous, nous prenons nos attitudes de verbalisation, de commentaires, de tentatives de solution, de consolation pour de l'écoute, alors que manifestement, ce n'est pas l'écoute. L'écoute, je le rappelle, c'est la fermer. C'est la fermer complètement pour être complètement avec l'autre. Et laisser l'autre arriver au bout de sa phrase, sans l'avoir interrompu par des conseils, par des propositions de solutions ou par du retour à soi. Il est temps que tu, à ta place je, de mon temps moi j'aurai, ton problème n'est rien à côté du mien, moi j'ai un vrai problème. Tout ça, c'est pas de l'écoute. Or, cependant, c'est extrêmement fréquent. C'est pour moi de la brutalité ordinaire, de ne pas laisser l'autre arriver au bout de sa phrase, et même de ne pas respecter le fait que l'autre, il a besoin d'un temps de silence après sa phrase. Parce que la phrase est la partie émergée de sa conscience. La conscience a pris des mots qui ont été dits, et lorsque les mots sont dits et qu'un temps de silence est respecté, la conscience continue son cours à l'intérieur. Et j'appelle ça nos Googles intérieurs qui s'activent, nos intelligences intuitives, notre intelligence relationnelle intérieure, qui fait des liens entre des choses qui étaient séparées, ou qui défait des liens entre des choses qui s'étaient agglutinées. Et c'est vraiment l'exercice de l'intelligence, faire ou défaire des liens, bien sûr, qui n'est possible que parce que quand j'ai fini ma phrase, l'autre tolère un temps de silence, et que tout ça peut s'activer en moi de façon extrêmement féconde. Et c'est ce qu'on va travailler, bien sûr, ici, sentir que le silence qui suit ma parole est fécond. J'ai peut-être déjà donné cet exemple qui m'avait vraiment fort impressionné et qui était cependant malheureusement courant, de parents qui m'appellent pour me dire « on a un problème avec notre ado, on ne s'entend pas bien, est-ce qu'on peut vous voir ?» J'avais encore mon cabinet de thérapeute à l'époque, je les reçois. J'écoute d'abord les parents, puis je me tourne vers le garçon, 14 ans je pense, et je lui dis « comment tu te sens quand tes parents disent ça, tu t'y retrouves là-dedans ?» Ah ben c'est moi qui suis en colère, je suis au moins en colère autant qu'eux, dit-il. Ah bon, je dis, tu veux nous dire pourquoi? Ben oui, parce que mes parents ne m'écoutent jamais. Sursaut des deux parents, dont la maman qui dit, comment je t'écoute jamais? Mais enfin, on a passé le week-end à t'écouter, hier encore je passais à t'écouter. Je dis, madame, vous pouvez juste faire un petit arrêt sur image. Vous avez là un être humain, dont il se fait que c'est votre enfant, qui vous dit, vous ne m'écoutez jamais. Donc on peut imaginer qu'il ne se sent pas écouté, nous allons le vérifier tout de suite. Et vous, au lieu de réaliser, tiens, cet humain ne se sent pas écouté, vous argumentez pour prétendre que vous avez bien écouté. Vous faites exactement ce qu'il dit, vous ne l'écoutez pas. Elle est tout à fait surprise, parce qu'elle pensait bien faire, évidemment, la maman. Et je me tourne vers le garçon, je dis, est-ce que tu veux nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas écouté? Eh bien, mes parents ne me laissent jamais finir ma phrase. Boum. Trop douloureux pour cette maman qui croit bien faire, en donnant des conseils, en cherchant des solutions, en disant ce qu'il devrait faire. Trop douloureux pour cette maman d'entendre que ce gamin dont elle pense avoir bien pris soin ne se sent pas écouté. Donc elle argumente pour prétendre « mais si, je t'écoute », mais l'autre se sent encore moins écouté. C'est une tragédie qui se vit à des milliards d'exemplaires. La non-écoute est vraiment une des sources de base de nos malentendus, mal écoutés, mal entendus, de nos impressions de solitude, de désarroi. Je ne suis pas écouté par mes parents, ils ne me comprennent pas. Combien d'enfants n'ont pas souffert de ça? Et se retrouvent aujourd'hui des adultes qui ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas compris. Avec tous les enjeux d'ego compensatoires qui se mettent à la clé. Nous avons dans nos mains une clé du vivre ensemble qui est d'apprendre à écouter. À écouter jusqu'au bout, à laisser l'autre s'inspirer d'un temps de silence, à vérifier s'il a fini, à prendre un temps de tact pour vérifier est-ce que c'est ça que tu dis, petit reflet, qui permet à l'autre de sentir, ben oui, je me sens bien compris. Hein, et de témoigner ainsi de la qualité de lien que l'on honore et que l'on cultive, et qui nous sera bien sûr servi en retour. Parce que écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord.
Ça veut juste dire qu'on reconnaît que cet humain a le droit de penser ce qu'il pense, puisqu'il le pense. Puisqu'il le pense, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est légitime pour lui de penser comme ça, même si on n'est pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir.